Si elle rentrait ne serait-ce qu'une minute en retard, son mari la frappait. La violence faisait partie de son quotidien. Son corps était couvert de blessures. C'était insoutenable, mais elle ne pouvait ni fuir, ni partir. Un jour, après le travail, Lisa rentre en courant. Elle rate le bus. Elle monte les 8 étages à toute vitesse, accroche son sac, enlève ses talons, ajuste son apparence. Son mari l'attend déjà. Elle essaie de sentir l'ambiance. Il ne dit rien. Puis, soudain, un coup en plein ventre. Il la pousse sur le canapé. Elle tombe au sol. Il se jette sur elle. Il frappe. Il la traîne sur le canapé. S'approche, puis frappe à nouveau, dans les côtes. Elle tient son ventre. Elle ne bouge plus. Un bruit sourd. Encore une fois. Une de plus. La violence ne s'arrête jamais. Ce soir-là, Lisa a pris une décision. Fuir. Le lendemain matin, elle se lève, prépare ses affaires, cache son passeport et son collier, fait semblant de s'habiller normalement. Juste avant que son mari entre, il fouille son sac, mais ne trouve rien d'anormal. Il essaie de se rapprocher, mais Lisa est déjà dégoûtée. Elle prétexte être en retard et s'en va. Dès qu'elle sort, elle enlève son alliance. Au travail, elle enfile son uniforme. Une collègue remarque ses blessures, soulève son haut et voile bleu. Elle lui demande pourquoi elle n'installe pas de caméra. Lisa répond que son mari est policier, qu'elle a essayé, mais il l'a tout de suite vu. La collègue lui conseille d'aller voir le procureur. Lisa répond « Il me tuera ». Une fois seule, elle vérifie son portefeuille. Pas assez pour partir. Elle se rend au service financier de l'hôpital, demande une avance de salaire. Refusée. Elle sort alors son collier, prête à le mettre en gage. À l'aéroport, elle achète un billet. Juste après avoir récupéré sa carte d'embarquement, elle croise un collègue de son mari. Elle s'apprête à partir. Elle lève les yeux. Son mari est là, devant elle.